Amethyst est un jeu en 2D dans lequel vous incarnerez un directeur de musée parti à l'aventure pour trouver la pièce qu'il exposera en plein cœur de son musée, l'améthyste des mines de Pégu. Ce jeu a été réalisé lors d'un projet de 3 semaines durant lesquelles nous devions prendre en main pour la première fois le moteur de jeu Unity. Le thème du jeu devait être en lien avec l'Auvergne, mais le sujet en lui-même était libre à chacun des groupes. Les groupes étaient composés à chaque fois de 2 personnes. Je travaillais en binôme avec Antoine et on s'est réparti les tâches de cette manière. D'un côté, Antoine s'occupait de l'HUD, les réglages et les menus, quelques scripts fonctionnels pour la roue des armes et les HUD notamment, et la musique et l'audio du jeu. Par manque de temps, il s'agit juste de musique reprise de certains jeux, même si à la base, il comptait composer les siennes. D'un autre côté, moi, je m'occupais des sprites, animations, création des niveaux, ainsi que des scripts fonctionnels du jeu, comme le mouvement du personnage, le système d'armes, dégâts, de vie, le comportement des ennemis, etc. En ce qui concerne le gameplay, lui aussi libre, nous sommes partis sur un shooter en top-down view, afin de rendre le gameplay de jeu plus arcade. Des vagues de monstres apparaissent, nous devons nous défendre, et pour cela nous avons différentes armes. Le lance-pierre, le fusil à pompe, la mitraillette. Ils sont implémentés sous forme de scriptable object afin de stocker des valeurs de chacune des armes sans devoir refaire des scripts pour chacune d'entre elles. Ces armes sont débloquables au fur et à mesure des niveaux. En parlant de niveaux, il y en a 3. De plus en plus compliqués, le niveau 1 représente la forêt. Car oui, en Auvergne il y a beaucoup de forêts. Le deuxième niveau, quant à lui, représente les mines de Pégu, dans lequel on trouve d'ailleurs une améthyste, qu'il faudra défendre de l'attaque de certains monstres. Le troisième niveau, finalement, se passe dans les ruines d'un château auvergnat. Chaque niveau contiendra un boss qui... Oui, bon, c'est juste un sprite fixe d'un minotaure. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de mettre autre chose. Après l'avoir tué, il faudra se diriger vers sa tombe pour changer de niveau. Et après avoir complété le 3e niveau, on obtiendra un écran de victoire avec notre score. Le but du jeu est d'avoir le score le plus grand possible. Bon, en 3 semaines, il y a plein de features qui nous ont échappé. Comme le drop de la vie pour pouvoir se régénérer, un système d'upgrade aléatoire, ou même un système de boutique à chaque fin de niveau pour pouvoir acheter des objets ou de la vie. Au final, on sera inspiré de plusieurs jeux comme Isaac, Forager et d'autres encore, pour en faire un original qui nous convient. C'est très plaisant de voir son jeu concrétisé après plusieurs semaines à travailler dessus. C'est tout pour cette fois. Si vous voulez, vous pourrez tester le jeu gratuitement en cliquant sur le lien en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.